Ça, c'est Amixem, un géant YouTuber de France qui filme présentement pour une de ses vidéos YouTube au milieu de centre commercial complet. Et ça, c'est moi, un tout petit YouTuber du Québec qui a réussi à s'infiltrer avec son équipe pour le surprendre avec la plus grosse poutine du monde sans aucune connexion précédente. Mais avant que je te raconte la suite, laisse-moi te ramener là où tout a commencé. Salut, mon nom c'est T. Il y a des bonnes chances que tu me connaisses absolument pas présentement. C'est normal, j'ai moins que 1000 abonnés. Le YouTuber Amixem avait annoncé récemment qu'il s'en venait à Montréal dans 2 jours pour filmer une vidéo « Faites-moi rire, gagner 1000 $. Et c'est exactement là que je me suis demandé quelles sont les chances que tout petit YouTuber comme moi arrive à avoir l'attention d'un géant comme Amixem. J'ai absolument aucune connexion avec la France, j'ai moins que 1000 abonnés et je veux être le tout premier YouTuber qui lui offre quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Mais il faut savoir avec quoi je vais le surprendre. Je suis pas certain de savoir qu'est-ce que Amixem aime. Je vais regarder chacune de ses vidéos « Fais-moi rire » pour vraiment avoir une idée qu'est-ce que lui il aime exactement. Après avoir regardé plusieurs heures de son contenu, j'ai remarqué qu'il aimait un peu de tout en autant que ça sorte de l'ordinaire. Et c'est là que j'ai eu mon idée. Amixem est un YouTuber de France qui vient visiter le Québec. Et s'il y a un plat qu'on sait bien faire ici, c'est bien la poutine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait la plus grosse poutine du monde? Est-ce que ça existe, tu penses? C'est une bonne question. Alors on est allé faire nos recherches sur internet et on a découvert que la plus grosse poutine du Québec se situait présentement dans un des restaurants de la province. Donc si on faisait juste acheter plus d'ingrédients qu'ils en mettent, on a techniquement fait la plus grosse poutine du monde. Right? Mais t'as pas d'argent, tiens. Mais j'ai une carte de crédit. Donc maintenant, il fallait juste acheter nos ingrédients pour réaliser la poutine, trouver un moyen de transport pour se rendre à Amixem et surprendre la star avec la plus grosse poutine au monde. Mais juste avant, il fallait savoir dans quoi on allait mettre la poutine. Le problème, c'est que les seuls bols qu'il y a sur Google présentement, c'est tous des relativement très petits bols. Ça, c'est censé être un bol géant. Un bol géant. On ne trouvait absolument rien en ligne, donc on est allé magasiner en vraie vie. Walmart, ici, c'est un des plus gros supermarchés qu'il y a au Québec. Je pense juste que les contenants ici sont tout petits. C'est gros. Est-ce que c'est assez? Assez gros? On est allé chercher partout dans le magasin. Jusqu'à présent, il n'y a absolument rien qui nous dit qu'il y a des gros bols ici. C'est littéralement juste des toutous, des meubles et un peu de n'importe quoi, mais pas de gros bols. Et puis après quelques moments de recherche, La poutine est quelle grandeur? je veux juste que ça dépasse tout ce qu'on a fait au Québec jusqu'à présent. Ça c'est trop petit, ça c'est trop petit. Je pense qu'on va y aller avec ça ici. Est-ce que tu penses que c'est assez? Bon, ça devrait être assez. Maintenant que l'étape 1 est terminée, il était temps d'acheter tous les ingrédients de la poutine en commençant avec les frites. On va aller prendre le plus de frites possible. Les frites 5 minutes comme ça. C'est correct, juste ça? Je sais pas. T'as-tu vu la grosseur de ça? Et évidemment, si on voulait faire la plus grosse poutine possible, il fallait rajouter encore plus de sacs. Oh my gosh. 25 sacs de frites et voilà à quoi ça ressemble. Ça va me coûter un bras, cette vidéo. Ta carte est réactivée, hein? Rassure-moi. Ouais, ma carte de banque, j'espère que ça passe. Et maintenant, on a complété tous nos achats. Regarde ce beau panier, juste ici. Et le grand total pour tout ça est de 408 $ et 20. Oh my gosh. Et maintenant, c'était le temps de construire la poutine. Il est midi présentement. Je viens juste de voir qu'Amixem est présentement à Montréal. Nous sommes au centre commercial qui s'intitule Les Cours Mont-Royal. Les Cours Mont-Royal. Je sais pas c'est où, mais on a un problème parce qu'on n'a pas encore commencé. Je sais pas, ça va prendre combien de temps exactement. Hey bro, est-ce que t'as vu qu'Amixem est déjà à Montréal présentement? Ouais, j'ai vu. On va le surprendre avec la plus grosse poutine du monde. Est-ce que tu penses qu'il va aimer ça? Ben ouais, bro. Ben yo, vous devez faire ça quand même rapidement, là, il va partir, moi. Je sais. Tu penses qu'il va rester combien de temps, toi? Seulement quelques heures avant qu'il se tende, là, je suis sûr, là, on sait pas. Comment tu vas transporter tout ça? Bonne question, je sais pas même. Mettons qu'on fait des mathématiques simples. 5 minutes par sac de poutine, on en a 25. Ça va être plus qu'une heure ça. Donc, il faut que tu te dépêches. J'ai entendu dire que tu as un air fryer. Je pense quelque chose en fait pour cuisiner des frites. Ouais. Est-ce que tu travailles présentement? Non. Là, tu penses qu'on va avoir le temps de tout préparer ça avant qu'il sorte son temps? Il y a littéralement 3 types de frites différentes. On a les frites juliennes, les frites traditionnelles et aussi les frites ondulées. On dirait un podcast sur les frites. Espérons juste qu'on arrive à temps vraiment avant qu'Amixem parte. Imagine, tu arrives au centre. Vous arrivez parce que vous êtes une gang à vouloir aller perdre du temps. Vous arrivez là-bas, il y a personne. Dark. Pendant que ça frit, on va essayer de tenter le normal. Oh! Non. Est-ce que tu penses qu'il va aimer la poutine? Je pense qu'il va détester la poutine. Est-ce que tu penses que je pourrais lui faire goûter? Non, il va le goûter, il va détester, il va le cracher, imagine. Là, je pense que le gros problème, c'est qu'on a branché 2 air fryers qui consomment beaucoup d'électricité sur les mêmes prises. Je pense qu'il faut juste amener un air fryer sur la table là-bas.
On finalise la sauce et voilà la dernière batch de frites. Est-ce que tu sais s'il a déjà goûté à Non, la mais poutine? le pire, c'est que c'est pas juste une poutine. C'est une poutine que t'as faite. Tu cuisines jamais, tiens. Poutine qu'un Asiatique a fait. Je viens juste d'avoir une vidéo de mon ami Shane qui montre vraiment la file présentement. La file est immense. Honnêtement, je sais même pas à quel point c'est réalisable ce qu'on fait. On vient juste d'arriver à la place, les cours Mont-Royal. Ouais. Ça fait combien de temps que vous avez entendu? J'ai entendu 1h30 puis on n'a pas bougé quasiment. Le centre commercial était rempli de personnes à 3 niveaux différents, donc on a commencé à bouger pour trouver une façon d'accéder à Amixem. On avait entendu dire aussi qu'il y avait le YouTuber Gurki sur place. On voulait voir si on était capable de collaborer avec lui pour arriver à Amixem. La file est hyper longue, mais on connaît Gurki. Ça veut rien dire. Il a cru quoi qu'on allait être VIP? Si on passe devant 100 personnes, on se fait tuer, c'est sûr. Et puis en marchant, on est arrivé par accident sur l'escalier juste derrière le tournage d'Amixem. On a parlé à la production pour demander si on pouvait passer sur le côté afin de trouver Gurki. Dans le tournage? Non, on veut juste passer par... On veut juste aller là-bas. La production n'était pas certaine de nos intentions puisqu'on vloguait jusqu'à temps qu'ils voient notre poutine. J'ai demandé à la prod ce qu'on peut faire. Soit si vous voulez le donner à Maxime, soit essayer de trouver Gurki. C'est quoi la première option? Donner directement à Maxime si vous voulez. Sérieux? Ils sont en train de voir. Parce qu'en gros, il y a la chef de production et c'est elle qui va décider si on peut vous faire passer avant ou pas. Je suis rendu shaké, c'est bizarre, je m'attendais pas à ça. Et puis quelques moments après cette tournure d'événements, nos amis sont arrivés. Oh my god. Ils vont adorer. Ça sent. Tout se passait super bien et de plus en plus de gens étaient conscients de notre plan jusqu'à temps que le mec de production me demande pour ma chaîne YouTube. Quelle chaîne? Moi j'étais monteur avant, j'ai commencé en fait ma chaîne récemment. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est après quelques moments que mon ami et moi on reçoit une mauvaise nouvelle. Elle m'a dit que ça va pas être possible de vous faire passer avec Maxime. Mais je suis désolé, j'ai pas pu faire mieux. Non, c'est correct. Y a pas de souci. Y a pas de souci. On va trouver une façon. Yann. Merci beaucoup, Yann. Yann, on va te rendre fier. On a passé la prochaine heure à chercher Gurki et à trouver une solution parce que la file normale ne bougeait presque pas et le tournage allait seulement durer 2 heures de plus. Je viens juste de texter Gurki, voir. Je sais pas s'il va nous répondre ou non. Je vais essayer de lui dire de passer directement vers en avant avec la plus grosse poutine au monde pour que sa blague soit plus drôle. Leçon numéro 1 d'entrepreneuriat, ok? Si vous voulez avoir le contact du monde, donnez plus de valeur à la personne. Mais au fur et à mesure qu'on cherchait une solution, les gens dans la file commençaient à nous remarquer. Celui-ci? Bah ouais. Écoute, je te garantis pas la qualité. J'ai la dalle. D'accord? J'ai la dalle. Ça fait 2 heures, je suis là, j'en peux plus. Ah, je confirme, c'est dégueulasse. Il est là, donc on essaie de chercher Gurki. C'est un peu lourd de monter comme ça. Les gens nous supportaient dans l'aventure et on essayait tous de trouver une solution ensemble. On devrait faire de false ground. On devrait le... Viens nous voir, on fait une photo de groupe à la fin. Tu vas pouvoir lui donner. Mais malgré tout l'espoir que la communauté avait, rien n'avait changé du fait qu'on ne pouvait pas accéder à Je Amixem. viens sincèrement dire que j'ai vraiment plus envie d'être là. Moi j'y crois. Ouais. Je pense qu'on va y aller dernier recours. Je vais faire une story Instagram. Espérer, écoute, j'ai 143 abonnés Instagram présentement. On va espérer que Amixem voit ça. Le temps filait et on n'était pas certain de savoir quand Amixem allait arrêter le tournage. Mais s'il y a une chose dont on pourrait jamais me reprocher, c'est ma capacité de ne jamais perdre espoir quand je veux réellement quelque chose. Même si ce quelque chose est littéralement 8054 fois plus avancé que toi dans ton cheminement. Par contre, il te reste 18% de batterie. C'est all good. Au pire, mon son. Moi, je te dis, je quitte pas. Moi, je quitte pas jusqu'à temps qu'Amixem a ça. Mais c'est après quelques moments qu'on remarque un visage familier. C'était la chef de production qui faisait le tour pour annoncer que le tournage allait bientôt terminer. C'est pour Amixem. On veut donner la plus grosse. C'est la plus grosse poutine du Québec pour Amixem. Vous savez qu'il va pas la manger, hein. Non. On veut juste qu'il voit. Au début, on n'était pas certain de savoir qu'est-ce qu'elle en pensait, À la fin, au pire. mais on n'avait absolument rien à faire. Tu comptes filmer en même temps? Ouais. Y a pas quelqu'un qui peut filmer à ta place? Et puis, à notre immense surprise, la chef de production a été intéressée. Un de vous qui va se mettre dans un pour vous filmer. Comme ça, vous savez pas faire en attendant. C'est quand environ? Et puis après un moment, à notre plus grande surprise, on a reçu le oui pour aller surprendre Amixem. Après énormément d'efforts, de doutes et de montagnes russes d'émotions, que ce soit pour la galère de cuisiner la plus grosse poutine possible, arriver à temps pour le tournage ou avoir l'autorisation d'arriver en avant de la file, tous ces efforts ont finalement porté fruit. C'est ton domaine, ça. C'est ton domaine. Je vais te présenter la plus grosse poutine du monde. Ça a l'air tellement humide. On a fait ça juste pour toi. J'ai une pour sérieux? Oh oui, on l'a. Oh là là, dégueu. Les frites sont pas cuites. Ça fait 2 heures qu'on attend. Bah, globalement, c'est dégueulasse. Messieurs, dames, si vous allez au restaurant La Banquise ce soir, sachez qu'il n'y a plus de stock, il est là. Quelqu'un d'autre veut goûter?
Une note sur 10. Donc, avec l'aide de tout le monde, on a finalement freaking réussi à surprendre Amixem avec la plus grosse poutine au monde. Là, maintenant, il reste un seul dernier petit truc à faire. C'est de cliquer sur cette vidéo juste ici et on va se voir dans la prochaine vidéo.